En ce moment, je suis bien chaud sur Soul King, là. J'aimerais bien faire un petit truc avec Soul King. Un délire chaleureux, familial. Mais c'est pas un appel de phare. Yo la team, c'est RK dans Fit sur Melchi. J'ai peu d'amour pour ces fesses-là. Je peux t'emboucaner si toi tu rouspètes. On s'était rencontrés pour la première fois au studio. La recette, elle est venue comme ça, frérot. Ouais, c'est sorti d'un coup pendant les top lines. C'est rare que je dise ça quand je fais une collaboration, mais je l'ai dit à Larry, je dis ça. C'est minimum single d'or. Et au final, Dieu merci, les diamants. Je rentre dans l'appart, la goule est comme d'hab. En plus, on est rentré par le toit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la patate avec Koba, c'est un pur accident, en fait. Il s'est retrouvé à 19 millions de vues, je crois, quelque chose comme ça, mais c'était un gros accident. Dans le sens où j'avais un Planet Rap, je crois, à l'époque. Et j'avais dit à Koba, vas-y, tu sais quoi, viens, on fait un freestyle ensemble et tout. On va au studio, on enregistre juste un freestyle de 1 minute 30, je crois, quelque chose du genre. Et bam, on voit, il a explosé. Ça veut dire, derrière, on l'a clippé. 3 ans sont passés, je crois, 3-4 piges. Je réinvite Koba sur Aqua. Et Aqua, il est en train de tout péter. Ça fait plaisir, quoi. Je te parle, écoute-moi. J'ai passé ce que t'as passé. Je te le répète encore une fois. La rencontre avec Fianso, elle s'est faite quand j'avais peut-être 15 ans. Il m'appelle comme ça, ouais, j'ai kiffé ton morceau. J'aimerais bien poser dessus un remix pour Skyrock. Il avait un Planet Rap à l'époque, son premier Planet Rap à lui. Et il faisait partie des personnes que j'écoutais, tu vois. De là, c'est créé une belle amitié, entre guillemets, je vais dire, entre moi et Fianso. On savait ce qu'on voulait, on voulait faire vraiment un truc qui parlait à tout le monde, tu vois, une sorte de storytelling dans le son, tu vois, petit frère, grand frère. On le joue encore sur scène et c'est encore incroyable, tu vois. Donc franchement, on s'est pas loupé. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro, je vendrais mes gens. Si je me souviens bien, on s'était croisés au studio, pareil, au studio de Mousse Parage dans le 77 à l'époque. Et je kiffais de ouf ce qu'il faisait, tu vois. J'ai suivi son ascension à lui aussi, tu vois. Et du coup, je l'ai invité sur un morceau. Je te mens pas, j'aimais pas le morceau, moi. C'est Maës, il m'a dit, mais t'es fou, quoi, toi, faut poser dessus et tout, nan, tu vas voir et tout, nan, faut poser. Au final, il fait partie d'un de mes gros singles dans mon 3e album, Neverland, tu vois. On avait fait un son un peu plus banger, tu vois, qui est resté dans le tiroir. Et on a refait un son encore qui s'appelle Petit Cœur, qui est sur mon 4e album. En ce moment, je suis dans un mood où je suis focus de ouf sur moi-même, tu vois, de ouf. Et quand je reçois ce morceau, en fait, j'ai beaucoup aimé le délire en sachant que je connaissais déjà le son d'avant, tu vois, le son d'avant, tu vois. Je me suis dit, j'ai beaucoup kiffé le remix. Ça veut dire que je me suis fait une petite exception en sachant que Dadinho, c'est le frérot. La collab, elle matchait bien. Je me suis dit, allez, vas-y, on va poser dessus, tu vois. Et voilà, au final, ils m'ont envoyé les pistes et tout. J'ai posé mes voix. Après, je crois peut-être un mois après, je suis descendu sur Marseille, puis on a fait le clip, tu vois. Avec qui je souhaiterais collaborer en ce moment, je suis bien chaud sur Soul King, là. J'aimerais bien faire un petit truc avec Soul King. Mais c'est pas un appel de phare. Il y a moi et Guy, on cherche des trucs, des prods, plein de trucs, on teste plein de trucs à deux et tout, nanana. Et d'un coup, on se dit, ouais, on rajoute une teuté. Tu vois, il y a mon DA, il me dit, vas-y, viens, on rajoute une teuté et tout, nanana. On met MIG. Et MIG, il est en ascension de bâtard, tu vois, c'est-à-dire ça peut que matcher en vrai ce trio, tu vois. Et moi, je te mens pas, la prod, je me suis dit, peut-être MIG, il est plus dans un côté bresson de ouf, tu vois, ça veut dire peut-être qu'il aurait pas kiffé et tout. Finalement, c'est MIG qui kiffe la prod de base, et c'est Guy qui dit, vas-y, tiens, je vais poser sur la partie bresson. Et au final, voilà, tu vois, on a fait un son, franchement, c'est une réussite de ouf ce son, je kiffe.